Donc, moi, je pense que j'ai dit à un moment donné, l'idée n'est pas de moi, je ne sais pas où je l'ai lu, mais je le répète souvent, personne n'est né terroriste. C'est à cause de l'exclusion qu'on devient. Par exemple, on parlait de ces groupes sociaux qui sont exclus, ou les gens qui ont des diplômes et ils voient leurs copains de classe trouver du travail avec des connexions familiales, eux n'en l'ont pas. Ils ne vont pas accepter. Je parle en général. Il y a des exceptions naturellement, mais c'est un sujet extrêmement intéressant et passionnant, la question du terrorisme. Quand je parle tout haut, quand je réfléchis tout haut, il y a pour moi un aspect orphelin des idéologies. Avec la fin de l'Union soviétique, l'effondrement soviétique, il n'y a plus d'idéologie. Donc il fallait une idéologie. Je ne dis pas que l'islam remplace le communisme, mais les gens pleins d'énergie, de testostérone, même s'il y a des filles là-dedans, et qui sont là, ils n'ont rien à faire, donc il faut qu'il y a cet aspect. L'autre aspect, c'est vraiment l'exclusion. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre des dirigeants. Ça, que ce soit en Somalie, que ce soit au Yémen, au Moyen-Orient, que ce soit dans nos pays. Vous travaillez, vous bossez, toute l'opportunité qu'on vous donne est de vendre des téléphones ou des trucs produits en Chine dans les rues auprès des automobilistes. Pourquoi ils vont accepter quand le bon homme qui était avec eux, ou la bonne femme avec eux, ont fait le bac avec eux, n'ont pas réussi et parce qu'ils ont des connexions, ils deviennent avec des crédits, ils deviennent hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc on n'est pas né terroriste, mais il y a une réaction à l'injustice ou la perception de l'injustice. Deuxièmement, la réponse dans la plupart de nos pays n'est pas adaptée. Parce que les problèmes, les terroristes ont fait des études de marché, contrairement à ce que les gens pensent. Ils ont vu que le Sahel est l'une des régions les plus intéressantes pour opérer. Parce qu'il suffit d'être ami des directeurs de douane, des directeurs de la Sûreté nationale, de la deuxième épouse du président, et vous êtes couverts. Donc, si vous importez des produits interdits et que vous donnez aux principaux concernés leur part, vous n'avez plus de problème. Vous êtes couverts. Et vous pouvez transporter des produits interdits de tel pays à tel autre. Les gens, quand vous traversez la frontière, ils vous donnent la voiture et $10,000 en cash. C'est énorme, ce que vous ne pouvez jamais faire dans votre vie. Donc, vous êtes de telle tribu ou de tel groupe, il faut un accord avec vous. Tous vos parents les soutiennent, parce que nous n'avons pas réussi l'intégration nationale rapidement. Vous voyez, on oublie ce côté. Le policier, le gendarme, le douanier se sent, quand ils voient des mauvais exemples, que les dirigeants n'écoutent que leurs parents. Eux aussi, les pauvres douaniers au soleil, sous le vent, si tu lui donnes $5,000, il ne va pas l'embêter. Il lui donne un carton de choses. Donc, il y a ce côté. Ensuite, les questions des frontières. Je vous parlais tout à l'heure, le peuple le plus pacifique, le plus productif dans la région, c'est les Sarakolais. Je vous disais tout à l'heure, leur zone, Kaï, Tabakonda, c'est les Babi. Mais prenez d'autres régions, les frontières, et ce n'est pas pour blâmer les frontières qui sont artificielles. Pour moi, ça c'est un alibi aussi. Toutes les frontières du monde sont artificielles. C'est l'État qui doit construire des frontières nationales. Comme les gouvernements centraux ne s'occupent que d'eux-mêmes, les gens des frontières ont fait des marchés parallèles. Font des combines avec les trafiquants de cigarettes, d'immigration. Le terrorisme est une menace, mais la principale menace est nationale. C'est la gestion nationale, par l'exclusion, par le fait de faire à l'ère de communication de masse des erreurs de gestion ou corruptions flagrantes et qui sont connues, et les gens ne vont pas accepter ça. Et ils vont se battre. D'autre part, l'aide internationale est utile. Nos pays ne peuvent pas continuer à penser que les étrangers vont régler les problèmes pour eux. Faites des armées nationales, faites des trucs aux frontières. Vous imaginez
Imaginez en Saracolé, des Tabaconda, des Cailles, des Célibarbés qui travaillent dans les banlieues nord de Paris. Les calvaires qu'il a quand il vient ici. Est-ce qu'il y a une autoroute qui peut l'amener chez lui rapidement? Et est-ce qu'il y a les chemins de fer? Quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, je faisais les chemins de fer Caille, Thiès, Thiès-Saint-Louis et le bus jusqu'à Rosso. Ça n'existe plus. Les chemins de fer, maintenant les Chinois sont en train de le faire pour le Sénégal. Mais nous avons cassé nos vrais liens, ce qui liait nos pays. Donc il faut qu'on recommence à ça. Le Mali, c'est la même chose. Donc, sérieusement, je pense que la menace terroriste est réelle, qu'elle est crédible. Il faut chercher la solution à notre niveau d'une meilleure gestion des États, une plus grande proximité avec les populations, des forces de sécurité professionnelles,